Alors voilà, on se retrouve, pour, la suite de la couverture du journal de classe. On va choisir alors soit une image pour la première de couverture et une image pour la quatrième de couverture, mais il faut que ce soit, faut que les 2 soient cohérentes. Alors soit une image qui va faire les 2 couvertures. Je vais vous montrer, un peu dans quelle direction vous devez aller. Hem Voilà, la direction souhaite que ce journal de classe soit fun et coloré. Du coup, on j'aimerais bien qu'on parte sur quelque chose comme ça. Donc je vais vous montrer mon Pinterest. J'ai fait quelques recherches de tableaux. Voilà, par exemple, on part d'une photo et on vient ajouter des graphismes, hem, sur Illustrator. Donc c'est pour ça que je vous fais faire cet exercice, notamment sur Illustrator. Alors, les graphismes, voilà, ça peut être, on va vectoriser le pantalon, les chaussures et le t-shirt et le reste, reste normal. On ajoute à l'arrière des, différents, pictogrammes, graphismes, pour donner quelque chose de frais, de dynamique. Alors, on a, par exemple, ce genre de choses aussi, c'est dans la ville, on a ajouté des bâtiments et on a volontairement déformé ceci à l'arrière. On a rajouté des fleurs, des points d'exclamation. Donc voilà, quelque chose comme ça. Tant que c'est, tant que c'est frais et dynamique et coloré et fun, on démarre d'une photo, d'accord? Je pense que là, vous avez compris le principe. Voilà et du coup, ben, voilà, il y a encore pas mal d'exemples. Hem sur Pinterest, je ne sais plus ce que j'avais tapé au départ pour tomber sur ces images, mais si vous avez Pinterest, je peux vous partager mes tableaux. Voilà, donc l'idée, c'est de faire quelque chose, comme ça. Voilà, on vient, ajouter du dessin vectoriel. Alors pour aller chercher des images de qualité, on va venir dans Pexels et on va choisir des images. Donc vous tapez dans la recherche, voilà, ici. Vous venez chercher, bah, soit, des bâtiments, soit, vous pouvez taper, on va regarder ce qui sort si on tape basket. Voilà, ça peut être ça par exemple, c'est assez dynamique. Je pense que ça doit pas nécessairement être lié au cours en fait. Je pense qu'on peut partir sur quelque chose de voilà, d'un peu différent, mais qui apporte quelque chose de positif pour les étudiants. On n'est pas obligé de voir un personnage, au complet. On peut, peut-être qu'on peut travailler sur les mains, par exemple. Voilà, on voit des mains et on peut ajouter des choses. Ça peut être, oui, du skateboard, par exemple, hein. Voilà, à vous de voir, un petit peu, dans quelle direction vous souhaitez aller. Donc ici, on a Pexels. Ah oui, petite chose, vous voyez quand je tape, un mot dans la recherche, voilà, j'ai des images qui s'affichent, et au milieu des images gratuites, il y a toujours des images payantes. Donc photo sponsorisée iStock, ça c'est payant, donc le petit encadré ici, bah, voilà, ce sera payant. Sinon, vous pouvez aller sur, Unsplash aussi. Unsplash, voilà, par exemple, vous aimez cette photo, voilà. Téléchargez, surtout faites télécharger ici et prenez la taille la plus grande à chaque fois. Alors sur Unsplash, il doit y aussi avoir des liens sponsorisés payants. Parfois c'est en bas, parfois c'est tout au-dessus. Voilà, c'est peut-être tout au-dessus là? Non, mais il y en a souvent donc et on a aussi Pixabay. Pixabay.
Voilà, Pixabay et donc voilà, vous avez, des images, libres de droit, souvent pour un usage non commercial. Parfois en tapant les mêmes mots dans différents sites de banques d'images, vous n'obtenez pas les mêmes images. Donc ici, ah voilà, images sponsorisées iStock, c'est la première ligne et ensuite ce sont les images libres de droit. D'accord? Voilà, vous choisissez votre image et vous faites télécharger. Prenez la plus grande taille, toujours mieux. Au pire, on rétrécit. Il vaut mieux toujours partir de la plus grande taille. Voilà, pour la recherche d'images, donc ça, c'est à vous de jouer et peut-être est-ce que je voulais encore dire quelque chose par rapport à ça? Oui, et alors évidemment, c'est toujours mieux de faire un projet papier par rapport à l'image que vous avez. Ce sera tou vous aurez toujours un voilà, quelque chose de plus efficace, si vous faites un projet sur une feuille à côté, par rapport à votre photo.